Vous vous posez des questions sur l'agriculture ? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Virginie, je suis journaliste agricole, mais aussi 100% urbaine et pas du tout issue du monde agricole. Depuis que je travaille dans ce domaine, je vois bien qu'on a tous des milliers de questions sur le sujet. Dans Agriquois, j'ai décidé d'essayer de répondre à toutes ces questions qu'on n'ose pas poser. Bonne écoute! Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast Agriquois. Durant le mois de décembre, je vais répondre aux questions que vous m'envoyez dans le cadre de la lettre au Père Noël agricole. N'hésitez pas, si vous avez une question, vous pouvez me la poser via le lien que je vous mets en description. Aujourd'hui, je réponds à Julien qui m'a demandé d'où viennent les cacahuètes de l'apéro. Merci Julien pour ta question. Je vois que vous êtes autant intéressé que moi par l'origine des produits que l'on mange, et si vous pouvez parler d'Agriquois à l'apéro, écoutez, je prends. Alors, d'où viennent les cacahuètes que l'on mange ? Alors, est-ce que vous diriez déjà qu'il y en a en France ou pas ? Eh bien, oui et non, on va résumer ça comme ça. Il y a une seule ferme en France qui produit des cacahuètes. Elle se trouve dans les Landes et grâce au sol sableux et au soleil, elle pousse bien dans leur ferme. Ils ont 17 hectares et produisent environ 40 tonnes de cacahuètes par an. Mais bon, 40 tonnes comparées à la consommation d'un pays, vous vous doutez, la majorité de nos cacahuètes ne viennent pas de là. Au niveau européen, il n'y a pas grand-chose non plus. Il y a une petite production en Bulgarie et en Grèce. Mais bon, en 2021, la Grèce était placée 70e au niveau des pays producteurs. Donc c'est pas elle non plus qui va alimenter tous nos apéros. Alors d'où viennent les cacahuètes ? Au niveau mondial, 50 millions de tonnes de cacahuètes sont produites chaque année. Le premier pays producteur, c'est la Chine, avec 38% de la production mondiale. Elle est suivie par l'Inde, qui produit 14%, du Nigeria, avec 9%, et des États-Unis, avec 6%. Ce que je vous donne, ce sont les chiffres de 2024. Et pour les autres pays de la liste, oui, ils produisent moins que ces quatre-là, mais en fait, beaucoup de pays produisent des cacahuètes, environ 110 pays, notamment sur le continent africain, avec le Sénégal, la Guinée, la Tanzanie, le Soudan, mais aussi en Amérique du Sud, au Brésil et en Argentine. Bref, les cacahuètes, c'est très rare que ce soit produit dans l'Union européenne, mais c'est beaucoup plus courant sur les autres continents. Mais au final, cette production est souvent utilisée sur le marché intérieur, pour leurs habitants. Et sur les 50 millions de tonnes produites, il y a seulement un petit peu plus de 4 millions de cacahuètes qui sont finalement exportées. L'exception à la règle, c'est l'Argentine. Elle, c'est le 7e pays producteur, mais elle exporte 95% de sa production, ce qui fait d'elle le premier pays exportateur, à égalité avec l'Inde. Bon, maintenant si on zoome sur l'Union européenne, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, avec les 27 pays réunis, nous sommes le premier importateur de cacahuètes au monde. On importe 22% des 4 millions de tonnes. Donc on ne les produit pas, mais on les apprécie, très clairement. Suit ensuite la Chine avec 17%, l'Indonésie avec 12% et le Vietnam avec 9%. Maintenant, si on arrive sur la France. Parmi les importations au sein de l'Union européenne, la France, c'est le 3e pays importateur et consommateur de cacahuètes. On arrive après les Pays-Bas et l'Allemagne. On en importe à peu près 100 000 tonnes par an. Et d'où elles viennent ? Eh bien en fait, on achète 48% de nos cacahuètes aux Pays-Bas, parce qu'ils importent en fait une bonne partie des cacahuètes qui arrivent au port de Rotterdam, et ensuite, ils le dispatchent dans les différents pays européens. Donc on en importe 48% auprès des Pays-Bas, 23% à l'Argentine et 13% à la Belgique. Même logique que pour les Pays-Bas. Mais la Belgique et les Pays-Bas, ils les importent en majorité de l'Argentine. En gros, 70% des importations de l'Union européenne viennent d'Argentine. Donc si c'est pas d'Argentine, ce sera d'Inde ou des États-Unis. Mais en gros, c'est ça le marché. Et selon les prévisions, le marché français, il connaît une croissance en volume de 4 à 5%. Donc on n'est pas prêt de s'arrêter d'importer des cacahuètes. Mais comment on les importe ? Parce que je vous parle des cacahuètes de l'apéro, mais c'est pas la seule façon de manger des cacahuètes. On importe la quasi-totalité des cacahuètes sous forme de cacahuètes décortiquées, non transformées. En gros, des cacahuètes crues. Il reste seulement 3% du marché qui est sous forme de cacahuètes transformées, donc soit les cacahuètes grillées, qu'on prend à l'apéro, ou en snack, et le beurre de cacahuète. Ces 3%, c'est pas le pourcentage final de ce qu'on consomme en France, c'est la façon dont on importe les cacahuètes quand ils arrivent sur le marché européen. Après, il y a une partie de ces cacahuètes qui vont être transformées par des entreprises européennes
pour fabriquer nos snacks, nos cacahuètes de l'apéro, les beurres de cacahuètes, tous ces produits-là. Et vous savez pourquoi on importe une bonne partie des cacahuètes crues et pas directement préparées ? Et bien en fait, les cacahuètes grillées et le beurre de cacahuète, ils ont des frais de douane de 12%, alors que les cacahuètes crues sont exemptes de droits de douane. Et ça, c'est un des points qui peut changer avec l'accord du Mercosur, qui pourrait faire passer les frais de douane à 0 € tout court. Donc à voir ce que ça donne sur le marché du beurre de cacahuète et des cacahuètes grillées. Donc pour répondre à la question, il n'y a pratiquement pas de production de cacahuètes au niveau européen. On en importe surtout d'Argentine. Ce marché, c'est un marché en augmentation parce que la cacahuète, en plus de celle que l'on mange pour l'apéro, intéresse beaucoup les personnes au régime végétarien et végétalien qui commencent à consommer de plus en plus de beurre de cacahuète. Donc on va voir comment évolue le marché de la cacahuète à l'avenir. Je vous propose 2 petites infos bonus que j'ai trouvées en même temps que je faisais mes recherches et que je trouve intéressantes avant de conclure cet épisode. Le beurre de cacahuète, il y a des normes aux États-Unis qui fait qu'on peut l'appeler beurre de cacahuète seulement s'il contient au moins 90% de cacahuètes. Sinon, les entreprises américaines doivent écrire pâte à tartiner à base de beurre de cacahuète. Par contre, en Europe, on n'a pas cette norme. Il n'y a pas de norme officielle et donc la teneur en cacahuètes peut varier de 50 à 100% en fonction des différents beurres. Donc vérifiez bien les ingrédients. Et la deuxième petite info, c'est que la cacahuète qui s'appelle peanut en anglais n'est pas une nut, n'est pas une noix. Pas dans la même famille par exemple que les noix de cajou. La cacahuète, c'est une légumineuse, comme le soja. Et donc elle a le bénéfice de fixer l'azote dans le sol, comme les légumineuses. Et donc c'est une super alliée pour la rotation des cultures. Donc voilà, ce n'est pas une noix, c'est une légumineuse. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve demain dans une autre lettre au Père Noël agricole. Bonne journée et bon apéro.